Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Bouquinade. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui fait suite à la vidéo de vos pépites sur Nextory que j'avais publié du coup il y a à peu près un mois. Et vu qu'on a passé le nombre de likes qu'il faut, je vous fais la partie 2 avec mes pépites que j'ai pu lire et découvrir sur la plateforme Nextory. Donc vous le savez, je pense que beaucoup connaissent Nextory. Nextory c'est une plateforme du livre numérique. Tu peux avoir accès grâce à un abonnement mensuel à un catalogue d'e-books illimité, c'est-à-dire que tu payes pas pour un livre mais pour tout le catalogue en fait. Tu as également accès à des livres audio, tu as aussi accès à de la presse, à des mangas, de la bande dessinée, tu vas avoir aussi des comics. Petit plus, il y a des podcasts, j'avoue que c'est ma catégorie que je préfère, vraiment falloir que je vous en parle. Et si cet été tu as envie de avoir accès à ça de manière gratuite, j'ai un lien qui peut te permettre de pouvoir t'abonner, mais tu ne vas rien débourser pendant 45 jours et à l'issue de ces 45 jours, tu te désabonnes et tu n'auras pas débourser quoi que ce soit. Ça peut être un très bon plan pour cet été si tu bouges ou si tu as pas accès à tous les livres que tu veux et que vraiment à prix réduit, pour le coup tu peux avoir accès à beaucoup de livres. Nextory c'est un petit peu mon partenaire de l'année, c'est grâce à ce partenaire que j'ai pu me lancer en freelance. Alors si vous avez une adresse mail disponible et que vous avez envie de me soutenir, même si tu t'abonnes pendant 2 jours, ça m'aidera. Mais maintenant on commence, let's go. Le premier livre que je vous présente c'est Cemetery Boys. J'ai essayé de choisir un petit peu des livres qui sont un peu moins connus et celui-ci j'avoue que je le vois pas trop passer sur la blogosphère. Du coup Cemetery Boys c'est écrit par Eden Thomas que j'ai eu la chance de pouvoir aller en dédicace au salon du Ouest-Hurlan. Vraiment ce salon, allez-y si vous avez l'occasion d'aller sur Rennes, il est trop bien. Pour tout vous dire, je suis encore en cours de lecture, il n'est pas encore fini mais j'adore la plume d'Eden Thomas, j'adore cette histoire, je la trouve originale, c'est un peu rafraîchissant et en même temps t'as quand même beaucoup d'infos à avoir. Vraiment c'est hyper complet, c'est complètement du YA et si vous le voulez en version papier il est édité chez Naos. Du coup pour cette histoire, Yadriel est un Brujo et pas une Bruja. Les femmes sont capables de guérir et les hommes eux, quant à eux, sont capables d'invoquer les esprits, enfin de les rappeler. Il veut prouver à sa famille qu'il est capable d'avoir ses pouvoirs dus au genre masculin et pas que c'est des femmes. Il va se rendre dans une église, et c'est dans une église de cimetière, pour y invoquer un fantôme. Sa meilleure amie l'accompagne et il va faire de son mieux pour pouvoir invoquer ce fantôme. Et ce fantôme, c'est pas n'importe qui, c'est son cousin décédé. Son cousin est décédé et il souhaite connaître les raisons de sa mort parce que à ce jour ça reste encore très flou. Il va réussir, mais pas tout à fait, puisqu'il va se rendre compte que ce fantôme qu'il a réussi à rappeler n'est pas du tout son cousin. Oui, un inconnu, qu'est-ce que c'est que tout ça? Et franchement pour l'instant j'aime beaucoup. Vous connaissez sans doute mon amour pour Morgane Moncomble, et bien il faut savoir que ces derniers temps du coup j'ai lu l'As de cœur et l'As de pique, donc c'est un peu une duologie même si du coup c'est pas vraiment des tomes qui se suivent parce qu'on a de nouveaux personnages, et vraiment j'ai adoré pouvoir les découvrir et j'étais trop contente de les voir sur la plateforme. Vraiment au plus ça va, au plus il y a de livres hyper cool. Pour le coup je vais vous résumer le livre de l'As de cœur puisque l'As de pique, bon je pourrais vous le résumer mais je sais pas, je me dis peut-être je peux faire un spoil sans le vouloir. Du coup nous avons deux personnages qui s'appellent Rose et Lévi. Rose a un schéma familial pas très fou. Elle semble assez seule au début du roman et tous les deux, donc Lévi et Rose, ont passé en commun avec le poker. Lévi veut devenir genre le grand champion du poker, un petit peu pour venger quelque chose de son passé. Et puis Rose, elle a un don vraiment particulier pour le poker, elle arrive vraiment à voir quand les gens bluffent, elle est capable de deviner quand ils sont en train de mentir, quand ils sont en train de pas être sincères dans leur jeu. On va faire aussi la rencontre d'un autre personnage qui s'appelle Tito. Tito Fermandi, c'est le concurrent principal de Lévi et il est bien décidé à l'écraser. Donc ça va pas mal se passer aussi entre ces deux personnages qui se font des guerres, qui se lancent des piques, qui sont vraiment en compétition. Lévi va donc croiser la route de Rose dans un casino et suite à cette rencontre, il veut l'embaucher, il veut qu'elle aide du coup à accomplir ce qu'il veut accomplir, c'est-à-dire devenir le champion mondial de poker, et donc il va l'embaucher
pour qu'elle puisse l'aider à comprendre quand les gens bluffent, etc. Et suite à ça, Rose va accepter d'être son arme secrète. Et puis évidemment, ils sont un petit peu attirés l'un par l'autre. Ce que j'ai aimé dans ce roman, c'est que même si ça n'a pas été un énorme coup de cœur, c'était vraiment hyper bien comme histoire. J'ai vraiment beaucoup aimé ces histoires de vengeance et en même temps cette compétition et cette pression que tous les personnages ont pour avoir et atteindre leur but surtout. Et j'ai encore très peu lu de romans qui se passent à Las Vegas. J'avoue que j'étais très contente d'avoir cette ambiance là. On poursuit avec Nous les menteurs de Hillocart. J'avoue que ça fait très longtemps que je voulais le commencer et donc j'ai pu l'écouter dernièrement. Donc je l'ai écouté en audio et vraiment pour le coup j'ai adoré. Je vais pouvoir vous en parler un petit peu plus aussi en point lecture. Dans ce livre là, on va avoir la famille des Sinclair. Ils sont beaux, ils sont riches, ils sont intelligents, super. Ils sont bienveillants un peu parce que ce serait sympa hein. Et aucun des membres de cette famille n'a le droit à l'échec, peu importe ce qu'ils entreprennent, peu importe dans quel domaine. Ils vont passer l'été sur une île privée, pensez à m'inviter s'il vous plaît. Enfin non, si c'est pour me trucider, j'ai pas de temps en V hein. Nous avons le personnage de Cadence qui est l'aîné des petits enfants et l'histoire va commencer avec elle et avec 4 adolescents qui ont une amitié très forte, voire même indéfectible. C'est un livre dont j'ai vu énormément passer sur TikTok et même sur Instagram. Vraiment, il y a eu un espèce de buzz qui est passé autour de ce livre que j'ai pas su comprendre, que j'ai pas su saisir, au même titre que Et ils meurent tous les deux à la fin. Et franchement, moi j'ai été vraiment conquise par Et ils meurent tous les deux à la fin. Ça a été un coup de cœur de l'année dernière, donc je croise les doigts vraiment pour que ce soit pareil pour celui-ci. Et je pense qu'en vrai, c'est totalement ce qu'il faut pour l'été. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je vends bien mes livres moi. Nous poursuivons avec le 4e livre qui est Fable. C'est un livre que j'ai mis dans le channel du roman Young Adult que j'ai un peu commencé. J'avoue, je vous le présente, mais je sais que c'est un coup de cœur. Et il me semble que pas beaucoup d'entre vous sont au courant qu'il y a Fable, donc c'est l'occasion d'y aller. Nous allons suivre du coup le personnage de Fable. Elle a 17 ans et elle est la fille du plus puissant des marchands des Goulets, proches de la mer des Sans Noms. Suite à la mort de sa mère due à une tempête, son père l'a abandonnée sur une île et dans cette île, elle est peuplée de voleurs. Yes! Elle a dû se battre, elle a dû vraiment plus que jouer des coudes pour pouvoir se faire sa place sur cette île. Elle arrive à vivre puisque elle plonge pour aller y pêcher des gemmes et ensuite elle les revend. C'est comme ça qu'elle arrive à vivre et c'est son petit business. Mais elle a un but, c'est de pouvoir quitter cette île et retrouver son père. Elle veut retrouver son père, alors pas tellement pour se venger, mais pour pouvoir avoir son héritage et pouvoir avoir une place sur sa flotte. Pour cela, il faut qu'elle aille rejoindre le continent et elle va faire appel à West, qui est un jeune capitaine et qui va accepter de l'emmener. Une fois qu'elle arrive sur l'équipage, une fois qu'ils embarquent, elle va devoir du coup faire sa place, prouver le respect aux autres de l'équipage et elle va se rendre compte que West est son navire et du moins toute sa flotte, pas tellement ce qu'il avait dit à la base. J'avoue que je commence à avoir un petit péché mignon pour les histoires de piraterie. Je suis trop con. Merci Rajo. Et vraiment petit de pépite. On poursuit avec Galatée de Madeline Miller. Donc j'ai lu Le Chant d'Achille, j'ai pas encore lu Circé, mais j'ai lu Galatée. Pareil, les histoires de mythologie. Il commence à y avoir une petite sélection là-bas. On se passe du coup dans l'Antiquité avec le mythe de Pygmalion et le mythe de Galatée. Et en fait, au moment où Galatée est transformée, donc en être vivant par les dieux, elle va être réduite au silence par les hommes. Yes! Puisque du coup on est sur le mythe de Pygmalion, du coup sculpteur, qui était épris de sa statue et du coup les dieux ont transformé cette statue en être vivant et les hommes lui ont dit non, tu ne pourras pas parler. Mais pour elle, il est temps d'écrire sa propre histoire. Vraiment, je ne peux que vous conseiller de lire cette histoire. Je sais pas si je l'ai préférée au Chant d'Achille, mais j'ai trop aimé avoir ce point de vue féminin. J'ai trop aimé du coup, j'avoue que je connaissais peu de choses du coup sur ce mythe là et c'était trop bien d'avoir cette version là de l'autrice. Et je sais pas si vous l'avez lu, je l'ai pas vu énormément passer, j'avoue que je suis un peu surprise parce qu'il est sorti du coup en audio il y a pas très longtemps et je ne peux que vous le recommander, foncez, moi je l'ai vraiment beaucoup aimé. Nous poursuivons avec le très célèbre Les 7 maris d'Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid. Alors j'en ai tellement entendu parler, évidemment énormément sur BookTok. Il y a une adaptation qui va avoir lieu, du coup c'est pareil, je l'ai lu en vitesse, comme ça c'est bon, je suis à jour et je pourrais vous faire les vidéos d'adaptation en temps et en heure. Et du coup nous allons suivre le personnage d'Evelyn Hugo et à l'aube de ses 80 ans, elle est donc devenue une légende du cinéma et elle est prête à enfin révéler les secrets et toute la vérité sur sa vie, autant le glamour que les côtés très scandaleux. Elle va révéler du coup qu'elle va faire ses révélations à une journaliste et au moment où en fait elle va annoncer qu'elle va faire toutes ces révélations, personne ne va comprendre ce choix parce que ce journal plutôt, est un magazine un peu connu pour ce côté obscur. La journaliste en question va saisir cette occasion pour pouvoir lancer sa carrière et elle va écouter avec fascination
réputation, cette actrice qui s'est mariée plus de 7 fois. Et petit à petit, la journaliste va se rendre compte que leurs destins sont liés. Je me sens un peu frustrée parce que du coup j'ai choisi de vous en parler plus en détail quand je vais faire une vidéo analyse retour avec l'adaptation, mais il faut lire ce bouquin, même si c'est pas trop votre genre, même si on l'a vu énormément passer, juste faites-vous son avis, parce que je trouve qu'il y a quand même un côté hyper haletant et hyper intéressant avec ce livre qui m'a sorti pour le coup de ma zone de confort. Nous poursuivons avec le très célèbre encore The Spanish Love Deception de Elena Armas. C'est un livre absolument parfait pour cette saison estivale. Nous retrouvons le personnage de Catalina qui est complètement désespérée parce que le mariage de sa sœur approche, et elle a dit à absolument toute sa famille qu'elle allait venir avec son petit copain américain. Alors elle a dit qu'elle avait un petit copain américain puisque avant elle était du coup en couple pendant X temps, sa famille était du coup très proche de ce copain et la rupture a été assez fracassante pour elle. Mais du coup à ce mariage il y aura surtout son ex et sa nouvelle fiancée, donc faut pas perdre la face madame. Elle a assuré du coup à toute sa famille en Espagne que non mais j'ai un copain et tout, on va venir ensemble, c'est pas grave s'il est là, etc. etc. Elle va en parler du coup là dans sa boîte où elle taffe, et nous avons le personnage d'Aaron qui va arriver, qui lui et Catalina ont une relation très tumultueuse, et sur un coup de tête vraiment va proposer à Catalina de l'accompagner en Espagne alors que tous les deux ne peuvent pas se piffrer et ne manquent jamais une seule occasion de pouvoir se mettre une tarte en pleine tronche. Juste ce roman m'a fait mourir de rire, je l'ai adoré, je vous en ai parlé récemment dans un point lecture, mais ça m'a fait tellement du bien de lire ce livre. Il y a un truc qui m'a gênée, c'est le surnom qu'elle lui donne, vraiment non ça ne passe pas. J'avoue qu'on en parle un petit peu trop des abdominaux du monsieur, j'aimerais bien qu'on parle autre chose, mais hormis tout ça, vraiment j'ai adoré pouvoir le lire, c'était hyper dynamique comme texte, ça allait hyper vite et en même temps la relation on arrivait à la comprendre et on arrivait, enfin c'était pas non plus, le texte est dynamique mais la relation n'allait pas aussi vite que ça, elle a quand même mis du temps et tout à s'installer et c'était vraiment que du bonheur ce livre. Nous poursuivons maintenant avec Les Dieux du Campus de Phoenix B. Asher et de Evie Estier. Je pense que si certains ont vu mes petites péripéties quand je suis allée à un salon à Nantes de la romance, du coup j'ai enfin pu me prendre ce livre et rencontrer de nouveau Evie Estier et le faire dédicacer, et donc je ne l'ai pas encore lu, il est toujours dans ma wishlist, mais j'ai vu dernièrement qu'il était sur Nextory, je me suis dit mais c'est parfait, je vais pouvoir le lire 2 fois plus vite. C'est une série à 4 mains, tous les tomes sont disponibles sur la plateforme et nous sommes sur les codes de la romance universitaire. Nous avons le personnage de Linder, je sais pas comment on le prononce, mais qui est un accro au sport et qui du coup va faire sa rentrée universitaire. Alors j'ai précisé accro au sport, mais c'est aussi surtout un accro aux études, il ne laisse rien passer, tout doit être parfait et donc il y a très peu de distractions quand même. Même ses potes et ses colocataires ont du mal à le faire sortir de chez lui, à faire des activités etc. Il reste très concentré sur ses objectifs. La modestie par contre, il connaît pas trop, c'est un petit peu le dieu du campus, d'où le titre, mais il se pourrait que quelqu'un lui ramène les pieds sur terre. Elle s'appelle Nyx, elle est fille de pasteur, elle compte bien profiter du vent de liberté qui souffle sur elle. Je suis trop contente parce que du coup là les Campus Drivers sont sortis, enfin le tome 4 est sorti et je me dis qu'il me faut une autre série un petit peu voilà, ambiance universitaire etc. Celle-ci est disponible, je me dis mais c'est parfait, je vais la dévorer. Avant-dernier livre de cette sélection, c'est La Reine des Ombres de Tricia Levenseller si je me souviens bien. C'est un livre que j'ai lu je crois l'année dernière, que j'avais bien aimé, et ce qui est bien c'est que c'est un one shot. Notre personnage féminin principal a un plan bien précis en tête. D'abord séduire le roi des ombres, ensuite l'épouser et pour finir le tuer. Voilà, un plan en 3 étapes rapide et efficace. Et accessoirement elle veut le tuer pour pouvoir récupérer son royaume, quant à faire. Il y a quelque chose qui plane autour de ce roi des ombres, c'est que personne connaît vraiment l'étendue de ses pouvoirs et sa force. On dit qu'il est capable de contrôler les ombres qui est autour de lui, de pouvoir les manipuler à sa guise, et du coup je pense réduire à néant beaucoup de monde. Il sait qu'il y a beaucoup d'ennemis qui sont autour de lui, qui veulent le tuer, donc il reste quand même très sur ses gardes. Il a été fraîchement couronné et Alessandra va venir sur ses plates-bandes. Les attaques vers le roi vont se multiplier, Alessandra avec, et le roi des ombres lui a un autre plan, peut-être faire d'elle sa reine, puisque avoir une reine rusée et perfide ça peut être assez pratique. Un bijou, ce roman, un bijou, franchement ça fait trop du bien de lire un one shot comme ça, j'ai juste trop aimé, je ne peux que vous le conseiller si vous en avez marre des séries, c'est une bonne alternative. Dernier livre de cette sélection, c'est un livre qui a été édité chez Bookmark, De miel et de cendres, Le jeu des couronnes, le tome 1. Quand je suis allée au Pop-up Store à Paris, je sais plus, c'était en début d'année, j'ai cherché en vain ce livre, j'ai pas réussi à le trouver et j'ai vu que néanmoins il était disponible sur Nextory, donc je me suis dit en attendant d'avoir la version que je veux, je vais le lire en numérique.
générique. Ici nous allons nous placer aux côtés d'un personnage féminin qui est orpheline et qui a toujours cherché à faire sa place. Mais pour sauver son peuple, en fait elle va devoir abandonner tout ce qu'elle a eu tant de mal à gagner. Elle a été formée au combat, elle a été formée aussi à craindre les pouvoirs de l'autre monde. Elle est aussi secrètement amoureuse d'un homme qui veut pas d'elle, monsieur. Enfin, elle a toutes les qualités pourtant cette petite. Elle s'appelle Ali, elle est du coup mi-humaine, mi-fae. Je pense que là il y a des intéressés. L'autre monde du coup c'est le royaume des fae, va commencer à s'effondrer et du coup ça va empêcher tout le monde d'y avoir accès. Elle serait donc la seule à pouvoir lutter contre ça, puisqu'elle sait qui est responsable de cette destruction. Et si elle n'agit pas au plus vite, ce secret lui coûtera la vie. Oui! Une vague de folie dévastatrice va commencer à toucher son peuple, due à la destruction de cet autre monde. Elle va laisser son peuple à l'abandon pour pouvoir le sauver, retrouver cette magie ancestrale, comprendre ce qui s'est passé, comment ça se fait que ça soit détruit, tout en sachant que l'homme qui détient son cœur la pourchasse. Il est dispo, let's go. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo sur mes pépites qui sont disponibles sur Nextory. J'espère que cette sélection vous aura plu, j'espère que vous aurez pu découvrir certains des livres. Sur ce, vous savez ce qu'il vous reste à faire, vous pouvez toujours cliquer sur le lien pour me soutenir. Merci à tous ceux qui le feront, vraiment vous avez été très nombreux à le faire la dernière fois, je compte encore sur vous et merci infiniment. Je vous souhaite de bonnes lectures et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!